Bon, comme vous l'avez vu, il pleut, comme toujours depuis le début de cet été. Ça me rend fou, mais bon, pas grave. Bon, déjà, avant toute chose, salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai décidé tout simplement de vous emmener avec moi dans mon entraînement. Bon, cette fois-ci, je conduis pas et je parle pas en même temps. On va rester à l'arrêt pour vous expliquer un petit peu ce qui va se passer. Alors du coup, aujourd'hui, au programme, en espérant qu'il arrête un petit peu de pleuvoir, sinon l'entraînement va devoir être adapté, mais on va y aller quand même. Donc aujourd'hui, ça va être une séance vraiment que au poids de corps, pour la simple et bonne raison que là, je décharge un petit peu au niveau de ma programmation, plus basée donc en street lifting, plus basée en force et en puissance. Comme vous l'avez vu, peut-être si vous me suivez sur Insta, je le mets juste ici. Ça commence à être pas mal du tout. Je fais pas mal de performances, de nouveaux records personnels. Donc la programmation est vraiment bien optimisé pour mon profil, et donc ça continue à bien évoluer. Hier, en parlant de ça justement, j'ai validé 3 fois 100 kilos en dips, du coup que j'ai posté il y a hier je crois sur Instagram. Donc j'étais content. Pareil, hein, l'amplitude, je suis pas hyper content de cette amplitude sur ces barres. J'ai un peu du mal à trouver mes repères, mais bon, le plus important, c'est que j'ai réussi à déplacer cette charge 3 fois d'affilée. Donc c'est un tout nouveau record. Je suis hyper content de maîtriser cette grosse charge d'un point de vue surtout mental. Ça fait vraiment du bien. Et puis après, même derrière, j'ai fait un nouveau record personnel aussi en muscle up. Je vous posterai ça très bientôt, normalement la semaine pro, sur Instagram. Donc je garde ça encore en surprise. Bon, c'est pas encore les 30 kilos, j'annonce, mais voilà, je continue à travailler pour les atteindre. Bref, on va tout simplement au parc, Real Calisthenics, sous la pluie, sans poids. On va être vraiment que au poids de corps. Donc aujourd'hui, je vous ai préparé un petit entraînement, peut-être qui sera adapté sur le terrain en fonction de ma forme, parce que là, c'est vraiment une fin de semaine en décharge. Je touche plus du tout au lesté. Voilà, je me fais plaisir. Ça va me permettre de me reposer tout simplement nerveusement, et puis voilà, de casser un petit peu la routine. Donc au programme, je vais mettre la séance, enfin le PDF sur l'écran. Au programme, j'ai un set sur barre. Donc c'est quelque chose que Jem Cabeza a fait sur son Instagram. Donc voilà, je l'ai à peu près modifié, comme c'est plus une séance tirage. J'ai réduit les dips bars et j'ai augmenté les tractions. Du coup, on part sur une traction, un muscle up, 2 tractions, un muscle up, jusqu'à 5 tractions, un muscle up sans lâcher la barre, 20 dips bar. Et on va essayer entre 15 et 20 tractions. Je vais pas me mettre dans le rouge, je pense pas, dans la séance, mais on va essayer d'aller chercher les 20 tractions, et puis on va essayer de le faire. Je l'ai mis 4 fois, on va voir. Pareil, à adapter, parce que je sais pas du tout, j'ai même pas compté le nombre de répétitions que c'est, donc je l'ai peut-être un peu sous-estimé ce set, donc on verra bien. Et après, on part sur un EMOM, donc en traction, quelque chose que vous pouvez aussi adapter. Un EMOM que j'apprécie fortement. Toujours dans la lignée, hein, certes, je sors un peu de la programmation, je vais plus m'amuser, je vais faire du poids de corps, etc. Mais on reste sur ce que je souhaite travailler, notamment cette fin d'amplitude en traction qui me pose beaucoup de soucis. Sur le 3x3 66, peut-être vous l'avez vu, pareil sur Instagram, j'ai du mal à finir, à passer bien le menton. J'ai du mal sur cette amplitude bien spécifique de la traction. Donc on va continuer à travailler cela. Donc là, j'aurai un petit élastique avec moi, et je vais justement travailler en isométrie cette partie de l'amplitude assez difficile à maintenir. Donc en EMOM, donc l'EMOM, hein, je le répète, je l'écris en bas, c'est on repart toutes les minutes pendant un certain nombre de minutes. Donc là, je vais partir sur 6 minutes, je pense, mais pareil, à adapter. Mais non, on va partir sur 6 minutes. Et puis après, on va finir sur un finisher. Donc pareil, toujours en mettant l'action sur cette amplitude spécifique de la traction. Bien finir le mouvement, on reste quand même dans la lignée de la programmation. Et voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. C'est que des averses. On est parti au parc, je vous filme tout ça. J'essaye de vous filmer l'entièreté de ma séance pour que voilà, vous ayez une idée globale, et vous pouvez très bien l'adapter à votre niveau, soit en augmentant, en diminuant le volume. Donc voilà, comme d'habitude. J'espère que cet entraînement vous plaira. J'espère que aussi je vais être en forme et que je vais tout donner. Non, je vais surtout prendre du plaisir, parce que là, la séance de hier m'a calmé nerveusement. Déjà, je commençais à bien fatiguer en début de semaine. Là, j'ai besoin de décharger un petit peu, donc on va aller s'amuser. Allez, à tout de suite, on se retrouve au parc.
Bon, l'avantage, je vais pas vous mentir, c'est que avec ce temps un petit peu pourri et incertain, c'est qu'il n'y a pas trop de monde, donc on va être tranquille pour filmer tout ça. On est parti, petit échauffement, et puis on attaque direct le premier set qui, je pense, va déjà nous mettre dans l'ambiance. Donc voilà, on est parti, let's go. Ok, donc première série réalisée. Comme vous avez vu, je suis resté sur 15 tractions, on va pas s'enflammer. C'est fou à quel point quand tu réduis un petit peu la part d'endurance dans ta programmation, comment tu as l'impression de perdre énormément de niveau. Mais c'est ce que j'ai remarqué sur le terrain en tout cas. J'ai l'impression que la force, ça met du temps à l'avoir, mais une fois que tu l'as, ça reste longtemps. Par contre, l'endurance, c'est l'inverse, tu progresses très rapidement, mais dès que tu réduis un petit peu, tu régresses aussi très rapidement, mais bon, ça s'équilibre, donc ça. Bon, on est parti pour le deuxième set, on va déjà rester sur 15 tractions, c'est déjà très bien, parce que c'est quand même un set avec pas mal de tirages, donc on va pas s'enflammer. On est parti pour le second set.
J'étais sûr que ça allait être dur. Heureusement que j'ai dit je me mets pas dans le rouge. Mais j'étais sûr que c'était un set très compliqué. Bon, content pour le troisième. Le quatrième set va être très dur. On va aller le chercher. Je suis congestionné. Mes bras sont... Ça pique, ça picote. Mais on va aller chercher. Et après, on fera les mômes. Donc, vous avez vu, hein, c'est ça l'entraînement, c'est l'adaptation. On peut pas, tu vois, c'est bien d'avoir un plan d'entraînement comme je l'avais, je l'ai mis au début, tu vois. Je m'étais mentionné des objectifs pour cette séance. Après, je savais que ça allait pas être ma plus grosse séance de la semaine, donc j'allais faire avec la fatigue, quoi. Mais surtout, on adapte. Parce que là, j'aurais fait la première 20 tractions, ça serait peut-être passé. Mais j'en suis sûr que le deuxième set, il ne se serait pas bien déroulé. Donc voilà, on s'adapte et on n'a pas les yeux plus gros que le ventre. Donc voilà, c'est ça l'entraînement. Et pas de frustration. C'est comme ça qu'on évolue. Certes, c'est bien d'avoir un plan et un objectif clair pour la séance. Mais après, ce qui va faire la différence, je pense, sur le long terme, du moins c'est ma conception, hein, c'est d'adapter, pas toujours de régresser, hein. Des fois même ça peut être l'inverse, hein, quand vous vous sentez bien. Par exemple, hier, c'est un exemple, hier je devais pas faire de muscle up, et je me suis écouté, j'étais dans un très très gros jour, j'en paye un peu les conséquences aujourd'hui, et je me suis écouté et j'ai fait des muscle up alors que c'était pas prévu et j'ai PR. Donc des fois il faut savoir dévier un peu de son plan d'entraînement, mais il faut que ça soit bien contrôlé et bien encadré. Allez, on va aller chercher la quatrième série. Allez, c'est maintenant, le dernier. Tu gères les transitions, tu ne crames pas. Allez. C'est rien. C'est 3 et 2.
Maman. Heureusement que je devais pas me mettre dans le rouge aujourd'hui. J'ai une vidéo en plus demain. Petit indice, c'est sur, ça fait partie de la série À la rencontre 2 et c'est un sport que vous m'avez pas mal demandé. Mais qu'est-ce que je fais à faire cet entraînement aujourd'hui, la veille de ça? Ah, quelle bête. Quelle bête. Bon, moi j'ai pas lâché, mais c'était pas prévu là, je me suis mis dans le rouge. Quand je crie, c'est que je me mets dans le rouge. Et il faut pas quand c'est une séance qui doit être light. Ah là là, Flo, toujours les yeux plus gros que le ventre. Alors c'est bien, j'ai pas lâché, je suis allé chercher, j'ai dû couper 2 fois. C'est pas très joli, mais au moins on n'a pas lâché. Bon, on part sur le MOM, je vous filme tout ça. Pareil, je pense que ça va être adapté. Et après je vous filme juste peut-être de toute façon j'ai que 2 routines pour le finisher, je vous filmerai ça rapidement. Mais surtout le plus important c'était surtout ce set là que vous pouvez adapter. Et les mômes qui va suivre là. Donc avec l'élastique qui me fera une tension. Vous pouvez aller checker la vidéo juste en haut où je parle pas mal de ce procédé. Voilà, là j'ai jamais testé en EMOM comme ça en endurance. Mais on teste de nouvelles choses, on vous les partage. Allez, je vous emmène avec moi pour le EMOM et après on se retrouve pour un petit débrief à la fin. Allez, on est parti dans 10 secondes pour ce petit EMOM qui n'est pas si petit que ça. On part sur 8 secondes tête en haut, plus 4 tractions. Explosif, c'est parti. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Allez, 4, 1, 2, 3 et 4. Wouh! Allez, on l'a fait en 20 secondes à peu près. On a pas mal de temps de pause. Je vous filme les 2 premiers et les 2 derniers. Ce petit élastique, hein, il paye pas de mine. Et croyez-moi, il a qu'une envie, c'est de vous enfoncer au sol. Allez. Et 1. 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4. Allez, dernière série pour valider les 6 fois 8, 4. On est parti. Les avant-bras commencent à appeler à l'aide. Allez, on va maintenir en haut. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Allez, c'est maintenant les 4 derniers. Ah. Oh, les avant-bras. Ah. Ouh. Limite la dernière, limite. Mais c'est ce que je voulais travailler. Allez, c'est parti pour le finisher. Et on sera bon pour cette séance qui était bien plus dure que ce que je pensais. Allez, on finit par ça. Allez, c'est parti pour cette première routine de ce finisher pour bien finir cette séance comme il se doit. Donc je vais tout simplement faire juste 2 routines. Je vais juste vous en montrer que une. Je vais garder un petit peu de mystère, un petit peu de secret, un petit peu de suspense pour pas tout dévoiler la séance en entièreté. Oh, mais je vous ai dit, là je vous ai montré beaucoup déjà. Je pense qu'il y a de quoi faire. Après c'est à vous de créer votre propre finisher en fonction de vos points faibles. Ok les gars, petite parenthèse dans la vidéo, après je vous laisse profiter de la fin. J'en profite si vous êtes resté jusqu'à là, peut-être que ça peut vous intéresser, j'en ai jamais parlé je crois face cam comme ça. Je propose des coachings à distance depuis plusieurs mois maintenant. J'ai toujours mis en description et j'ai jamais trop osé en parler comme ça. Mais voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter par mail. Mon mail s'affiche juste ici et je vous expliquerai tout simplement comment je fonctionne à ce niveau-là. Cela dit, je suis aussi en train de travailler sur quelque chose qui devrait voir le jour d'ici quelques mois. Maintenant, j'ai enfin trouvé la formule
qui me correspondait pour justement répondre à un plus grand public, pour aider un plus grand public. Cela dit, j'avais vraiment à cœur que ça respecte ma conception de l'entraînement, que ça soit le plus individualisé possible, parce que voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Pour moi, on est tous des organismes différents qui réagissent à des contraintes, à des stress différemment. Il faut vraiment prendre en compte cela et pour moi, c'est très important. On ne peut pas donner la même chose à tout le monde. Chaque individu est différent. Donc voilà, j'ai vraiment essayé de trouver le juste milieu pour répondre à ce point qui est vraiment primordial pour moi dans l'entraînement, l'individualisation et même pour aller plus loin, on pourrait aussi parler d'adaptation. Donc, je vous en parlerai bien plus en détail quand ça sortira, mais voilà, je voulais en parler. Je suis super content de partager ça avec vous, de partager enfin parce que ça a été long de trouver le juste équilibre. J'avais vraiment à cœur de trouver la bonne formule. Parce que mon objectif vraiment, c'est tellement épanouissant d'aider et de voir les gens s'améliorer en fait. S'améliorer, c'est fou. Et voilà, si je peux partager encore un plus grand monde ces compétences, ces connaissances que j'ai acquis durant toutes ces années, moi je serai le plus épanoui possible. Voilà, je vous en parlerai bien plus en détail quand ça sortira. On se précipite pas, on fait les choses bien. Et sur ce, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Maintenant, on est parti pour le premier. Donc, cette routine, je vous l'ai dit, c'est tout simplement 5 tractions, 5 secondes, menton haut. On se rappelle, hein, c'est un peu l'objectif de cette séance. C'est un peu mon point faible en ce moment, essayer de tenir en haut. Ensuite, on essaie encore 5 tractions, 5 secondes en haut, 5 tractions, 5 secondes en haut. Allez, en espérant que le grip est à peu près là. Oh putain! Ah! Ça aurait été un 5 fois, un 3 x 5 pardon. Bon, c'est pas mal. Pour finir, je vais faire la routine numéro 2 et on sera bon. Waouh! J'en ai passé du temps menton en haut sur cette séance. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. Je vous ai emmené avec moi, je vous ai à peu près tout montré. Sur ce, comme d'habitude, prenez soin de vous. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!